Shalom à tous, shalom à toi. Bienvenue une fois de plus sur notre chaîne, Simama, le Dieu des dieux. La chaîne sur laquelle nous étudions les thèmes, peut-être les thèmes qui se glissent entre les mailles, les thèmes qui ne sont pas peut-être facilement étudiables dans le corps de Christ, mais ce sont les thèmes qui sont spécifiques et qui ont leur plus-value parce que tôt ou tard, les enfants de Dieu sont soumis à cela. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est le populisme dans le corps de Christ. Le populisme dans le corps de Christ, les dangers du populisme dans le corps de Christ. C'est très important de comprendre ça. Pourquoi? Parce que, à la base, même pour défendre, définir le populisme, c'est une attitude qui permet de manipuler la masse, de manipuler la quantité de personnes, de manipuler le peuple pour pouvoir atteindre certains buts. Et on les manipule justement, généralement, dans un but de ruse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, le populisme, c'est l'art d'utiliser soit le sentiment, soit l'émotion pour pouvoir guider le peuple vers un chemin qui est faux dans le cadre de vouloir avoir la masse critique. Ça veut dire que quelqu'un sait exactement que telle chose, ce n'est pas ça la vérité, mais il utilise carrément les sentiments, l'émotion et les mauvaises informations pour pouvoir, par ruse, faire valider et faire accepter quelque chose qui n'est pas bien, qui est faux, par la majorité des personnes. Et généralement, le danger de ça, c'est que lorsque tu te lèves donc face au populisme, face à ces éléments-là, tu te rends compte que tu es en minorité. Parce que imagine un groupe de 100 personnes où quelqu'un a trouvé un moyen de manipuler 90 personnes pour qu'ils pensent ce qui est faux. Les 10 autres n'ont pas de poids parce qu'en réalité, on va dire que ce sont des rebelles, ce sont des opposants et ce sont des gens qui empêchent de tourner en rond. Dans le corps de Christ, c'est exactement ça qui se passe et c'est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce que c'est quelque chose d'extrêmement satanique. Pourquoi? Parce que le peuple, en fait, est un peuple qui généralement est très manipulable. Lorsqu'on regarde depuis Adam, pour ceux qui connaissent Nimrod, Nimrod c'est un habile chasseur, mais c'est lui qui a fondé les villes, la capacité à se retrouver au niveau des villes. Pourquoi? Parce que quand l'homme s'est déconnecté de Dieu, les animaux ont pris le dessus et les animaux étaient donc des vrais dangers pour l'homme. Et on ne parle pas des animaux, on ne parle pas des petits yamayama, lions et tigres qui aujourd'hui, on parle des vrais animaux très costauds qui la plupart ont disparu. Mais en ce moment-là, Nimrod était le seul capable de chasser et de sécuriser les gens contre les animaux. Et c'est pour ça que les gens se sont agrégés autour de lui et c'est pour ça qu'il a fondé les villes. Et fondé les villes rapidement, il a été connecté. Parce qu'à l'époque, il y avait sur terre les Néphilim et les Béné Elohim. Ce sont les anges déchus qui sont descendus, que Dieu les a chassés du ciel. Qui sont descendus avec les pouvoirs et les capacités qu'ils ont transmis à l'homme. Parmi ces capacités, on a l'écriture, on a la musique, on a tous ces éléments-là qui ne sont pas directement créés par Dieu, mais qui sont utilisés par l'homme aujourd'hui de façon naturelle. Mais ce sont des techniques qu'il y a au ciel, mais que Dieu pouvait savoir peut-être plus tard, à un moment donné, le bon moment pour donner. Mais ce sont ces anges déchus-là qui ont appris ça à l'homme. Et lorsqu'on regarde Nimrod, on peut voir depuis lui, il a eu la capacité de diriger les gens par masse. On regarde même Moïse, on peut voir que Moïse aussi a eu la capacité de diriger les gens. Et le populisme fait que les gens qui suivaient Moïse n'étaient pas forcément parce qu'ils avaient la conviction que Dieu est grand et que Dieu est éternel et que Dieu est vrai, mais c'est parce que justement ils avaient la conviction du peuple. Le peuple fonctionne selon ses intérêts et le peuple ne réfléchit pas. Le peuple est comme un troupeau de moutons. C'est pourquoi parmi le peuple, il faut que chaque membre du peuple soit individuellement lui-même convaincu. Lorsqu'on vient dans le corps de l'Église, c'est la même chose. Lorsqu'on regarde, quand vous sortez le dimanche, vous voyez tellement de chapelles, tellement de pasteurs, tellement d'hommes de Dieu, tellement de prophètes. Chacun dirige. Vous voyez des gens qui ont des intellectuels, des moins intellectuels, des vieux, des jeunes. Tout ça, ils ne sont pas très chauds pour connaître Dieu, mais ils veulent connaître Dieu à travers leur Église, à travers un homme. C'est pour ça qu'ils ne peuvent jurer que par l'homme. Ils peuvent jurer que par tel prophète, par tel pasteur. Certes, ce sont des frères qui peuvent avoir des dons et des talents, mais Dieu a créé chacun, même celui qui suit un pasteur là, en lui donnant aussi un don. Mais le problème, c'est qu'il y a ceux qui laissent leur don et tuent leur don et ils se disent que je n'ai pas de don. Et
ils atrophient ce don-là parce qu'ils vont rapidement prendre de l'autre. Et c'est pour ça donc qu'on se retrouve avec 1, 2, 3, 4, 100, 600 personnes, 6000 personnes dirigées par un seul homme. Pas parce que les 6000 personnes-là sont plus intelligentes, sont moins intelligentes ou n'ont pas de dons plus que l'homme-là, mais c'est parce que justement, lorsqu'on suit Dieu sans connaître pourquoi on suit Dieu, on peut être facilement manipulable parce qu'on va dire que quoi? L'autre fait des miracles, l'autre prêche bien, l'autre parle bien, l'autre a les révélations, ainsi de suite. Et moi, je ne l'ai pas. Je n'ai pas ça, je ne peux pas avoir ça. Et c'est ça qui fait donc que les gens se retrouvent en train d'être manipulés, pas parce que les autres veulent trop manipuler. Pour la plupart, ils veulent bien manipuler les autres. Ils aiment bien ça parce qu'ils se disent que je suis plus que eux, parce que je suis supérieur à eux. Mais la plupart, généralement, même, c'est juste le peuple qui lui-même se soumet à lui au point où il se laisse manipuler par lui. Lorsqu'on regarde donc la vie de Moïse, on peut se rendre compte que Moïse est sorti avec le peuple. En apparence, c'était comme si c'était un peuple soumis, sauvé par Dieu. Mais on peut voir au désert que ces gens-là n'étaient pas fondamentalement très individuellement convaincus d'où ils partaient et convaincus de quel Dieu les a fait sortir d'Égypte. C'est pourquoi ils pouvaient à un moment donné chercher à rentrer dans le fourneau où ils sont sortis, ils pouvaient chercher à rentrer en Égypte. Donc dans la Bible, il y a beaucoup de cas de populisme, mais aujourd'hui, avant de revenir dans la Bible, nous parlons du populisme dans l'Église. Dans l'Église née de nouveau, dans l'Église du salut, dans l'Église selon le modèle. Et dans ce cadre-là, avant de continuer, je rappelle, je suis MVCU, comme vous connaissez, comme nous connaissons, comme nous échangeons chaque jour. Et j'aime à penser, j'aime à m'attribuer le qualificatif du plus simple des chrétiens. Parce que là, je peux dire que vraiment, le plus simple, je suis l'un des plus simples des chrétiens. Pas parce que humainement je suis simple, mais parce que je pense que le christianisme est extrêmement simple. Et que nous travaillons à ce que tout ce qui est mis au-dessus du christianisme pour complexifier, en réalité, doit être mis de côté. Pourquoi? Parce que c'est très important de regarder, toi, frère, toi, sœur, de pouvoir regarder ce christianisme qui parle de Yeshua HaMashiach, comment il vivait. Il faut regarder dans la Bible la vie de Jésus-Christ, on peut se rendre compte que c'est de l'extrême simplicité. C'est après qu'on a ajouté des choses sur sa vie, on a ajouté des choses sur ce que les apôtres ont dit, et toutes ces complications-là créent donc un christianisme aujourd'hui très compliqué. Et c'est ça qui fait que ça ouvre des portes à Satan. Et avec ces portes-là, on arrive donc à la question fondamentale d'aujourd'hui, le populisme dans la parole de Dieu, dans l'Église selon le modèle. Le peuple de Dieu, est-ce qu'il peut vraiment aujourd'hui dire qu'il n'est pas manipulé par la ruse des frères, des sœurs et des hommes de Dieu? Est-ce que quand on regarde le peuple de Dieu, on ne peut pas comprendre qu'ils sont manipulés exactement comme la foule manipulée par un politicien? Lorsqu'on regarde le peuple de Dieu aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas clair que le peuple de Dieu est manipulé par des gens qui tirent des ficelles au-dessus? Soit des ficelles prophétiques, des ficelles pastorales, des ficelles d'enseignement, des ficelles évangéliques, des ficelles de vie de sanctification, quel que soit lambda, des gens qui dirigent le peuple dans un cadre et dans un coin pour manipuler ce peuple-là et pour faire d'eux des standards alors qu'en réalité la vérité est à l'opposé. Voilà justement des questionnements qui sont extrêmement un questionnement, ce sont des questionnements extrêmement importants pour un chrétien né de nouveau. Pourquoi? Parce que le populisme qu'on regarde aujourd'hui dans le monde, c'est revenu jusqu'à se retrouver dans le corps de Christ, où des gens utilisent la parole de Dieu, des versets bibliques, pour étudier des thématiques et des thèmes. Mais dans ces thèmes-là, au lieu de dire la parole de Dieu dans sa simplicité, au lieu de dire la parole de Dieu dans la capacité de l'expérience, ils établissent justement leur manière de faire, leur doctrine à eux, qui ne sont pas la doctrine de Christ ni la doctrine de la Bible. Ils établissent leur façon de faire, qui peut être même bien, entre guillemets, comme exactement la vérité, au point où le peuple doit aller vers cette façon de faire-là. Sinon, en réalité, vous n'avez pas la vérité, vous ne connaissez pas et vous n'avez pas la capacité de pouvoir être utilisé par Dieu. Parce que le populisme, c'est lorsqu'on prétend parler à la place de Dieu à un peuple pour les conduire où Dieu n'a pas parlé, où Dieu ne les a pas conduits. Le populisme, c'est la capacité de tirer les gens pour dire que ce que je dis est l'autorité.
Alors qu'en réalité, c'est ce que Dieu dit qui est l'autorité. Et ce que Dieu dit qui est l'autorité est compréhensible par chacun des fils de Dieu. Si effectivement Dieu est ton Père, il devrait avoir un problème si tu es incapable de comprendre la voix de ton père. Parce qu'à la base, pour ceux qui ont des enfants, vous deviez comprendre que le B.A.-ba de la relation entre un enfant et son père, c'est la capacité que l'enfant est capable de reconnaître la voix de son père, reconnaître son père, sentir son père, distinguer son père parmi les autres pères. La capacité d'un enfant, la relation entre un enfant et son père, c'est justement fondamentalement ça. Donc, il n'y a pas besoin d'entrer dans des relations de je suis trop saint, je suis trop spirituel, je ne vais pas trop à l'église, je connais trop de doctrines, je lis trop la Bible. C'est des relations superficielles si à la fin tu n'es pas capable d'écouter la voix de ton père ou si tu vas écouter la voix d'un frère ou d'une soeur pour qu'il te dise ce que ton père a dit. Donc, la simplicité chrétienne, c'est la capacité de se remettre en cause pour se dire, est-ce que ce que je fais là, oui, ça me plaît, oui, c'est normal, oui, pour moi, c'est spirituel. Mais est-ce que c'est le B.A.-ba? Parce que Dieu est un Dieu d'abord de principe. Dieu n'est pas un Dieu de la Bible. D'abord, ça c'est pour ceux qui sont assez matures pour comprendre. La Bible n'est qu'une compilation des principes de Dieu, mais à la base, Dieu est un Dieu de principe. Lorsque Dieu s'approche d'Adam, il s'approche de Moshe, il s'approche par exemple, va me connaître d'un livre. Quand Dieu s'approche de tous ces frères qu'on a le témoignage, il s'approche par exemple allez lire un livre pour me connaître. Il s'approche en termes de je suis votre Père, je suis votre Créateur et je vous donne des principes qui n'ont jamais changé. Donc jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de changer les principes de Dieu en disant qu'on va te cacher dans la Bible. Pourquoi? Parce que justement, lorsqu'on met de côté les principes de Dieu pour pouvoir avancer avec la Bible, c'est justement qu'on ne... C'est pas que la Bible est contre les principes, mais c'est que lorsqu'on fait ça, des gens arrivent à... Excusez-moi. Lorsqu'on fait ça, des gens arrivent à justement présenter de la Bible que quelque chose... Ils présentent de la Bible, pas ce que la Bible dit, mais ils présentent leur entendement et leur compréhension de la Bible comme étant justement la parole de Dieu. Et c'est pour ça que l'effet du populisme, c'est de pas de dire que voilà ce que Dieu a dit, mais de dire que voilà ce que la Bible dit, alors que la Bible ne dit pas ça. C'est très important que les enfants de Dieu puissent méditer sur ce thème-là, parce que c'est très important. Parce que ces gens-là, ils se présentent, ils parlent, selon eux, ils parlent à la place de Dieu. Ils parlent au nom de Dieu en définissant aux pauvres chrétiens, âmes sauvées par Christ, que voilà ce qui est la vérité, alors que ce n'est que leur compréhension de ce que Dieu a dit dans la parole de Dieu. C'est pourquoi un enfant de Dieu devrait lui-même se poser la question, je suis l'enfant de Dieu ou je suis l'enfant de mon père spirituel? Je suis l'enfant de Dieu ou je suis l'enfant d'un frère? Je suis l'enfant de Dieu ou je suis l'enfant d'une soeur? Je suis l'enfant de Dieu ou je suis l'enfant d'une église? Et dans ce cadre-là, quels sont les mécanismes qui me permettent moi-même d'écouter directement la voix de mon père? Parce que beaucoup de chrétiens sont des bâtards. C'est un peu une insulte, c'est pour dire, ils ne sont pas capables eux-mêmes de dire, voilà depuis une semaine comment Dieu m'a parlé, mon père m'a parlé, voilà comment depuis 2 ans mon père m'a parlé, voilà comment depuis une semaine. Ils ont besoin pour comprendre ce que le père leur a dit, de l'acquiescement, de la validation et de la compréhension d'une autre personne qui va être la courroie de transmission. Et c'est ça justement qui fait que les gens se retrouvent en train de mener la vie chrétienne sans être des personnes spirituelles. Mener la vie chrétienne, ça veut dire on dort à l'église, on prie, on dort dans les jeûnes, on parle tout chrétien, on fait tout ainsi de suite. Et dans ce cadre-là, c'est encore dangereux pour les chrétiens de nouveau et pour les chrétiens qui fonctionnent selon l'église, selon les modèles. Parce que ce sont des gens, quand tu suis leur bouche est extrêmement sucré, extrêmement clair. Quand ils te montrent la vie qu'ils ont en apparence, c'est une vie qu'ils voudraient que tout le monde mette ça. Et selon eux, c'est la meilleure des vies. Et c'est une vie qui est parfaite. Alors qu'en réalité, lorsqu'on regarde les effets, parce que ce qui est bien justement pour les principes, c'est quoi? C'est qu'à un moment donné, lorsque quelqu'un vous dit que je brille beaucoup, je suis blanc et je suis le sel, ne tenez pas compte seulement sur ce que vous voyez. Regardez quel est son impact. Hormis ce qu'il dit, regardez sa vie concrète. Parce qu'il y a des gens qui parlent tout de la foi, mais ils ne peuvent pas montrer des signes de foi. Il y a des gens qui te transmettent dans l'église selon le modèle des experts de l'amour. Quand ils parlent de l'amour, frère, même les anges s'asseyent comme ça, ils plient leur verre et disent que... Mais lorsqu'on regarde leur vie, la haine de son frère, la haine de sa soeur, la haine des autres assemblées, les tournures manigances qu'on ne trouve même pas au milieu des païens.
C'est ça les éléments du populisme. Parce que le populisme, en réalité, est fondé dans le corps de Christ sur la ruse. Et la ruse des chrétiens est extrêmement dangereuse. Pourquoi? Parce que leur ruse n'est pas « j'ai dit quelque chose, j'assume ». Leur ruse, c'est que je me cache derrière la Bible pour manipuler les gens. Un événement très important dans le populisme de corps Christ, c'est l'interprétation et l'évocation de quelque chose qui détruit le corps du Christ. Et qui, à un moment donné, dans l'Église, même encore pire que chez les païens. Le populisme, un des sujets dont le populisme fait ravage, c'est le mariage. Le populisme a permis que des gens puissent établir qu'il y a une seule forme de mariage dans la Bible, c'est la monogamie. Alors que dans la Bible, à aucun moment Dieu n'a dit si tu es monogame, je suis avec toi. Si tu es polygame, je suis avec toi. Si tu es célibataire, je suis avec toi. Dieu n'a jamais dit. Mais le populisme, c'est la capacité dès l'enfance et dès le début qu'on a instauré directement ou indirectement dans la tête des gens que Dieu a dit cela. Mais ce qui est bien, c'est que lorsqu'on s'éveille un peu, on se dit, montrez-nous un seul endroit où Dieu a dit que je suis contre ça et je suis pour ça. Ils ne le font pas. Pourquoi ils ne le font pas? Parce qu'il n'y en a pas, il n'existe pas. Mais quel est l'intérêt dans ça? L'intérêt dans ça, c'est pourquoi? Parce que leur frustration et leur ruse, c'est en réalité de vouloir conduire le peuple de Dieu vers un endroit qui est différent de l'endroit où Dieu voulait. Parce que lorsque ces gens-là parlent, ils disent, n'allons pas plus loin que la Bible. Mais sur certains sujets, ils créent même ce que la Bible ne dit pas. Mais lorsqu'on parle de ça, ils ont l'impression que c'est ce sujet-là. Non. C'est parce que ces temps-ci, nous écoutons un peu des enseignements populistes sur le mariage qui essaient de nous faire croire que voilà ce que c'est que le mariage. Vous voyez des chrétiens qui enseignent de mariage. Ils disent que pour être heureux dans le mariage, prends soin de ta femme, donne-lui tout, donne-lui l'argent, accepte tout ce qu'elle fait. Et comme c'est la fille de Dieu, accepte tout ce qu'elle fait. De la gronde pas, de lui dire rien, de lui. Et c'est ce populisme-là qui fait que quand il parlait, c'est tellement logique et tellement civique, c'est comme l'éducation civique, c'est tellement logique et tellement pur en apparence qu'on se dit, je prends une fois le ciel, je te donne. Mais c'est la ruse, pourquoi? Parce que ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu n'a jamais dit que dans un mariage, une seule personne doit faire pour tout le monde. Et c'est comme ça qu'on trompe donc les gens et on se retrouve en train de retrouver l'un des mots M-A-U-X les plus extrêmement flagrants dans le corps de Christ, c'est l'utilisation frauduleuse du mariage par Satan pour fragiliser les chrétiens. Parce que le populisme a fait qu'on instaure que ce qui est bleu est blanc. Or, les gens entrent donc dans le bleu en pensant qu'ils entrent dans le blanc. Ils arrivent à l'intérieur, ils découvrent que non, ce n'est pas blanc. Maintenant, on instaure aussi un autre élément de populisme, c'est quoi? Tu ne peux pas sortir, tu es obligé d'assumer. Pourquoi? Parce que Dieu a dit qu'on ne divorce pas, alors que Dieu n'a pas dit. Et ils instaurent des choses en trouvant des manipulations corroboratives. Dieu a dit que Jésus est son église, l'homme quittera son père et s'attachera à une femme, les deux formeront une femme. Bon, on les dit, mais lis un peu ça. C'était où? Au jardin d'Éden. Mais il a dit ça à qui? Parce que la première fois qu'on dit ça, c'est Dieu qui dit ça à Adam. Quel est le père d'Adam? Quelle est la mère d'Adam? Pour que la première parole qu'on lui dit, on lui dit, alors que lui n'a pas de mère, il n'a pas de père. Oui, pourquoi le populisme fait souvent que on prend le colatier, on dépose, on te dit que c'est le manguier et on t'explique que la Bible a dit que ce colatier c'est le manguier. Et si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu n'as pas la foi. Si tu n'acceptes pas, ça veut dire que tu pars contre ce que Dieu dit. Donc, on veut te faire croire que le blanc est bleu et que si tu vois en réalité le blanc, ça veut dire que tes yeux n'existent pas. Mais c'est les mêmes yeux qui font qu'il faut que quand ils vont t'utiliser, ils utilisent les mêmes yeux. Ça me rappelle quand j'étais dans la religion, quand tu donnes la dîme au pasteur, on dit que tu as la foi. Mais si tu donnes cette dîme-là à un frère qui est en train de souffrir, on dit que tu as suivi ta pensée. Ça veut dire que ta même pensée qui te dit donne au pasteur, c'est la foi. Mais quand ça dit donne à un frère qui souffre, c'est la pensée. C'est exactement le populisme dans le corps de Christ aujourd'hui, et au milieu des saints et au milieu de l'Église selon le modèle. Où des gens, en réalité, quand ton cerveau te dit
la même chose que eux, il dit que c'est le Saint-Esprit. Amen. Mais quand ton même cerveau te dit que ici, ce que vous dites là, c'est pas ce que le Saint-Esprit me dit, il dit que toi, tu es ennemi et tu te lèves contre eux et tu te lèves. Il ne dit même pas contre eux, il dit que tu te lèves contre Dieu. Parce que lorsqu'on enseigne dans l'Église que le mariage, c'est un endroit où l'homme vient subir la femme, est-ce que vous comprenez le satanisme de ça? Pourquoi? Parce que c'est ça qui on te retrouve avec Osinachi. C'est quoi Osinachi? C'est la grande chanteuse nigériane qui a été tuée par son mari pasteur. Elle aussi, elle est chanteuse, Maman Pasteur. Elle est tuée par son mari pasteur. Jusqu'aujourd'hui, les gens disent que son mari est méchant, mais les gens ne se rendent pas compte que lorsqu'on prêche le populisme de dire que le blanc est vert, ça ne peut que créer des choses abominables dans le corps de Christ. Hier, je suis aller quelque part où, pendant que je causais avec quelqu'un, tout le quartier se retrouve rassemblé à côté. Quelque part où je suis, quand je descendais, j'ai vu l'enfant devant cette porte-là. Quelques minutes plus tard, je vois tout le quartier de courir pour aller vers cette maison où il y avait l'enfant. Et quand je viens, je vois seulement les bouts de cervelle au sol, la machette et une pioche. On dit que pendant ce temps, il y a quelques minutes, l'homme et la femme se disputaient. C'est depuis hier qu'ils se disputent. Et l'homme a pris la pioche, il a pioché la tête de la femme. C'est l'œil qui est sorti. Il y avait des bouts de, je ne sais pas si c'était son œil ou c'est quoi au sol. Et on a porté, tout le quartier est sorti. Pourquoi je parle de ça? Je parle du fait que le populisme fait que les gens se retrouvent en train d'accumuler ce qu'ils ne sont pas en train d'accumuler. Les gens se retrouvent en train d'expérimenter ce qu'ils ne sont pas censés expérimenter. Lorsque ça ne va pas et on te dit que c'est anormal de penser que ça ne va pas, parce que Dieu va venir faire, c'est du satanisme. Lorsqu'on te dit 1 plus 1 égale à 4 et que si tu dis que c'est égal à 2, ça veut dire que tu n'as pas la foi, c'est du satanisme. Parce que je suis des enseignements où des gens dans le populisme chrétien essaient de dire que le mariage c'est un endroit où la femme est libre de faire ce qu'elle veut, l'homme doit supporter parce que la femme est, dans la Bible, Jésus-Christ est l'homme, l'Église est la femme et Jésus-Christ aime l'Église plus que la femme. Et c'est pour ça que si la femme fait n'importe quoi, Jésus-Christ va tout accepter au point où l'homme doit donner sa vie pour la femme et ainsi de suite. Vous voyez des éléments comme ça qu'on tourne et ils ne sont pas capables, eux-mêmes, eux qui enseignent là, qu'on met l'arme sur leur tête et disent que entre te tuer et tuer sa femme, qu'est-ce qu'on fait? Ils ne peuvent pas le faire. Mais ils enseignent des choses en disant, parce que justement, des gens ont créé autre chose pour pouvoir manipuler le peuple dans la rue. Mais comment est-ce qu'on corrige ça? Frère et sœurs, un partenariat, c'est une entente contractuelle entre plusieurs parties. Le mariage, c'est un partenariat. Chaque partie doit faire la sienne et de façon égale. L'homme ne peut pas seulement donner son temps, son énergie, sa protection, son argent, et de l'autre côté, tu ne donnes pas le respect, la soumission qu'il faut. Et ce populisme-là fait qu'il faut dire qu'il faut donner le respect à la bénédiction. Non, comme elle peut aussi se soumettre aussi, on donne aussi les autres seuls aussi. Donc, cette capacité de... D'où vient ce populisme marital-là? Ça vient d'une mauvaise compréhension du mariage selon l'occidental, selon le blanc, où le blanc arrive à colmater les brèches pour essayer de présenter. Donc, les blancs ont imposé dans l'Église leur comportement sous prétexte que c'est ça le standard. Et les chrétiens, comme ils sont des bons zombies, des bons automates, des bonnes Didier Repeat, ils sont arrivés à des niveaux où ils sont devenus plus blancs que le blanc. Ils ne se sont pas posé la question, où est-ce que ce que je dis là est biblique? Ils vont certainement prendre des parties de la Bible, tourner, mais en refusant que le Saint-Esprit qui est en toi, qui écoute, tu es capable de lire aussi et voir que ce n'est pas ce que la Bible dit. Donc c'est ce même populisme-là qui vient dans les familles dire quoi? L'enfant a tous les droits. Parce qu'on ne peut pas dire ça, ne pas dire aussi. Parce que c'est la même chose. Là, il ne faut pas taper l'enfant a tous les droits, il faut tout lui donner ce qu'il veut. Et c'est ça, justement, quelque chose d'extrêmement satanique. Parce que lorsqu'on rejette la fondation du fait que ce n'est pas parce que toi, tu fais telle chose que tu vas établir ça comme un standard.
et aller chercher dans la Bible des éléments pour justifier ça. C'est ça qui tue donc justement les chrétiens. Ce n'est pas parce que Dieu t'a donné quelque chose à faire que tu vas établir ça, que tout le monde doit faire comme toi. Et c'est ça le signe du christianisme et c'est ça le signe que tu as avec Dieu. Parce que c'est ce même standard-là qui fait que les gens se disent, comme je donne toi mes enfants, comme je ne tape pas mes enfants, alors tous les chrétiens doivent donner toi leurs enfants, ils ne doivent pas taper leurs enfants. Comme j'accepte toi ma femme, et comme j'accepte toi ma femme, comme je me plie et marche sur moi, alors tous les chrétiens doivent faire ça pour montrer qu'ils sont l'image de Christ. Et si on ne fait pas ça, ça veut dire qu'on n'est pas comme Christ face à l'Église, et ainsi de suite. Vous voyez les dangers du populisme dans le corps de Christ. C'est très important de comprendre ces éléments-là. Parce que le populisme amène des abominations. Parce que lorsqu'on regarde 1 Samuel 8, pourquoi le peuple a demandé un roi? Le peuple a demandé un roi parce qu'il voyait à côté des comportements où les autres aussi avaient les rois. Mais quel est le problème de ça? Le problème de ça, c'est qu'ils ne sont pas comme les autres. Donc, ce n'est pas parce qu'à côté de toi, les gens ont tel type de mariage, tel type d'enfant, tel type de travail, et on essaie de proposer que tout le monde doit faire comme ça pour montrer qu'ils sont spirituels. Et que toi qui penses autrement, ça veut dire que tu es contre Christ, ça veut dire que tu es perdu, ça veut dire que tu es Satan, ça veut dire que tu... Et à ce moment, on te fait croire que toi qui ne penses pas comme eux, ça veut dire que tu as un problème, ça veut dire que tu n'es pas d'accord avec eux, ça veut dire que tu n'as pas Dieu. C'est ça qui permet justement que le peuple avait oublié que Dieu qui les a fait sortir ne les a pas fait sortir pour qu'ils fassent comme les autres, mais c'était pour que malgré le fait qu'il y a des milliers de peuples autour d'eux, qu'eux doivent être particuliers. Dieu qui t'a sauvé ne t'a pas sauvé pour que tu aies ton mariage, ton travail ou tes enfants comme pour les autres. Tu n'es pas obligé de suivre comme les autres pour être spirituel. Tu n'es pas obligé de suivre les autres pour être biblique. Si Dieu t'a mis quelque chose et que tu as vérifié selon le Saint-Esprit que c'est exactement ça, il faut suivre malgré le fait que les populistes dans la Bible vont enseigner le contraire pour que la masse adhère. Je me rappelle du populisme, nous avons parlé du populisme du mariage, mais il ne faut pas que ce soit comme les gens vont penser que non, c'est seulement de ça qu'on parle. On ne parle pas seulement de ça. On parle aussi du populisme de la vie de sanctification. Toute personne sauvée qui croit en Dieu ne peut pas attendre qu'on vienne lui dire mène la vie de sanctification. Mais il y a les populistes dans la Bible qui essaient de penser que pour montrer que tu es saint et que tu es né de nouveau, tu dois vivre comme eux. Ça veut dire en apparence montrer qu'il ne tue pas la mouche, en montrer qu'il ne chie pas, qu'il ne pisse pas. Et dans ce cadre-là, en apparence montrer qu'ils sont parfaits et qu'ils aiment tout le monde. Alors qu'au fond, ce sont en fait des ténèbres et des tombeaux blanchis. Et c'est ça qui fait que le populisme à l'église fait que les gens ont instauré ça, que c'est ce type de vie-là qui montre que tu es un bon chrétien. Et si tu ne vis pas comme ça, ça veut dire que tu es un mauvais chrétien. C'est pour ça que vous voyez dans les chrétiens, au lieu de se laisser régénérer par le Saint-Esprit, ils se laissent en train de vivre une vie virtuelle où ils doivent montrer ce qu'ils ne sont pas. Et c'est ça le populisme qui fait qu'on a présenté le chrétien comme si Dieu te sauvait pour que tu sois parfait devant les hommes. Non. Dieu t'a sauvé pour que tu sois parfait devant lui, pour que tu sois parfait en adéquation avec le plan pour qu'il t'envoie sur cette terre. Et bien, si ce plan-là implique que les hommes vont te rejeter, les hommes vont voir ton imperfection, ça ne retire rien parce que la perfection de Dieu est la meilleure. Donc, Dieu ne t'a pas sauvé pour que tu sois le mime d'un autre frère. Dieu ne t'a pas sauvé pour que, comme l'autre frère ne chie pas, toi, tu dois aussi montrer que tu ne chies pas pour montrer que tu es sanctifié, tu es saint. Non. La sanctification est quelque chose d'interne qui est naturellement fait par le Saint-Esprit. Ce n'est pas une œuvre qu'on montre à l'extérieur. Donc c'est ça encore le populisme dans le corps de Christ. Beaucoup de personnes essaient de présenter un christianisme complexe et compliqué parce que justement, ils amènent leur frustration et présentent leur frustration comme des tombeaux blanchis pour pouvoir faire croire aux gens en fait que Dieu veut qu'on aille à gauche alors que Dieu est individuel. Le populisme, c'est la capacité des Jean-Baptiste de savoir que malgré le fait que tout le monde est pharisien, sadducéen, et ainsi de suite, moi je prêche la repentance de Dieu. Même si tout le monde doit être contre moi. Et le populisme tue les prophètes dans le corps de Christ. Pourquoi? Parce que les prophètes et les étoiles sont les gens qui sont pour un moment capables de voir ce que tout le monde ne voit pas. Mais imagine dans le corps de Christ, un saint, un né de nouveau, dans l'église selon le modèle. S'il arrive et dit que tout le monde est en train d'aller à gauche, mais Dieu me convainc d'aller à droite, vous pensez que les chrétiens vont lui dire quoi? Oh, l'ennemi, oh, le ceci. Il va ouvrir la Bible. Parce que ce qui est bien avec les païens, nos frères païens, entre guillemets, c'est quoi? C'est que les païens au moins se disent, moi particulièrement, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Mais les chrétiens ne te disent pas, voilà pourquoi je ne suis pas d'accord. Il te dit que Dieu a dit que. Donc il se cache derrière Dieu pour dire un certain nombre
d'abomination qui, dû au fait qu'ils sont incapables d'assumer, ils se cachent rapidement derrière des versets bibliques qui vont tordre le sens. Frères et sœurs, restons soumis à l'autorité de Dieu et non à l'autorité des humains. Faisons nos choses étant convaincus devant Dieu et non selon la masse. Ce n'est pas parce que 100 moutons sont en train d'aller vers l'abattoir. Si Dieu te dit c'est l'abattoir là-bas, n'y va pas. Ne pense pas que parce qu'il y a un bon enseignant devant qui est en train de vous conduire à l'abattoir, toi aussi tu dois partir. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas comme ça. Le Saint-Esprit ne fonctionne pas selon la masse. L'ensemble des personnes qu'on a vues dans la parole de Dieu, qui étaient des personnes particulières, n'étaient pas forcément des personnes bonnes selon la vision humaine. Ce n'étaient pas forcément des personnes parfaites selon la vision humaine. Mais ce sont des personnes parfaites selon la vision de Dieu. Mais lorsqu'on parle bien de ça, on confesse, on chante ça. Mais lorsqu'on revient dans le corps de Christ et dans l'Église, on veut que les gens soient parfaits comme les autres. Puis c'est ça le gage et le standard qui sont Dieu. Pourquoi Dieu peut dire que David, qui est un homme de sang, au point où il a empêché de construire le temple parce que c'était un homme de sang, peut être l'homme selon son cœur? Pourquoi Dieu peut dire qu'un homme qui est tellement dur d'oreille, un ancien magicien, parce que Moshe a grandi en Égypte dans la maison de Pharaon. Et ce qui est bien, c'est que les enfants de Pharaon étaient formés à toute la magie de l'Égypte. Et Moshe, un ancien magicien, tout ça, avec toutes ces connaissances-là, Dieu a quand même dit que c'est son ami avec qui il causait. Il n'a pas dit que c'est son ami parce qu'il restait la parole de Dieu. Parce que lorsqu'on regarde la parole de Dieu, ou la loi même donnée à Moshe, c'est de la transcription juste écrite des principes. C'est pour ça que Dieu peut dire, dans Romains 2,12, je pense, Romains, il dit que nos ancêtres qui n'avaient pas la loi, mais qui avaient leur conscience qu'il est teneur de loi. La conscience transcrit les principes de Dieu. Dieu, c'est un Dieu de principes. Quand tu regardes les plantes, tu vois les principes de Dieu. Quand tu regardes les animaux, tu vois les principes. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un verset pour connaître les principes de Dieu. Mais justement, lorsqu'on regarde le principe premier qui est la parole de Dieu, qui parle de Yeshua HaMashiach, lorsqu'on comprend le fonctionnement de Jésus-Christ, Jésus-Christ n'est pas venu nous donner un nouvel évangile. Il est venu nous reconnecter au principe simple de Dieu. C'est que tu es créé par quelqu'un. Et vis devant Dieu selon les talents qu'il t'a donné. Parce que demain, il va te demander qu'est-ce que tu en as fait. C'est ça la simplicité chrétienne. Ce n'est pas les complications et les ajouts qu'on vient déterminer et mettre dans les coups des gens. Les épées de Damoclès sur la tête des chrétiens. En tout cas, frères et sœurs, nous appelons au discernement spirituel. Méfiez-vous du populisme chrétien qui a utilisé de très bons enseignements, de très bons versets bibliques pour imposer des choses qui ne sont pas bibliquement vraies. Parce qu'à un moment donné, ils vont tuer la capacité individuelle que chacun puisse comprendre ce qu'il fait. Pourquoi? Parce qu'ils vont établir que c'est ma manière de voir qui est la bonne. Et le populisme, c'est toujours pour un but de ruse. Très bien camouflé. Mais Christ n'est pas la démocratie. Christ, c'est être soumis au Saint-Esprit. Le christianisme, ce n'est pas la démocratie. Le christianisme, ce n'est pas la masse. Le christianisme, ce n'est pas les frères en Christ parce qu'ils sont partis à gauche, moi je ne suis pas à gauche. Le christianisme, ce n'est pas parce que mon pasteur est allé à gauche, moi je ne suis pas à gauche. Le christianisme, c'est est-ce que tu es connecté à ton Père et qu'est-ce qu'il te dit de telle sorte que tu peux le faire devant lui, qu'il soit là directement ou pas. Ne fais pas demain tu dis c'est parce que tel faisait, c'est parce que tel faisait, c'est parce que tel faisait. Non. C'est ça qui va t'empêcher d'aller entrer dans des créations humaines qui t'ont imposé des choses qui ne sont pas bibliquement ce que Dieu t'a dit. Mais comme tu veux plaire aux autres, tu le fais et tu te retrouves avec les pleurs du poulet. En tout cas, merci d'avoir écouté ce partage sur le populisme dans l'Église. Il y a beaucoup de sujets comme ça. C'est pourquoi il faut regarder aussi notre échange sur la conviction. C'est très important. Pour suivre Dieu, il faut d'abord être convaincu. Ne suis pas Dieu après demain, tu deviens kamite. Ne suis pas Dieu après tu deviens demain franc-maçon. Ne suis pas Dieu après demain, tu deviens traditionnaliste. C'est-à-dire qu'au début, tu n'étais pas convaincu. Parce que tu as suivi selon la masse. En tout cas, merci d'avoir écouté. Si cette vidéo vous a béni, n'oubliez pas de partager et de cliquer sur la cloche de notification. Et à bientôt sur Simama. C'était FSU, le plus simple des chrétiens.